Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Il y a un hadith rapporté par notre mère, Aisha radiyallahu anha, où elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par le côté droit dans tout ce qu'il faisait, lorsqu'il se purifiait, lorsqu'il s'habillait et lorsqu'il faisait ses ablutions. C'est un hadith rapporté dans Sahih Bukhari. J'aime beaucoup ce hadith parce qu'il est simple et en même temps efficace et très riche. On connaît cette pratique de l'islam de tout faire en commençant par la droite. Même pour se coucher, s'endormir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait sur le côté droit. Il nous conseillait fortement, si on le fait pas, c'est pas un péché, pour le coup, il nous recommandait fortement de nous coucher, en tout cas de commencer notre sommeil par le côté droit. Après, si on bouge la nuit ou quoi, voilà, c'est pas grave, parce que j'ai déjà entendu des gens dire, est-ce que je vais répondre devant Allah si je me réveille sur le côté gauche, ou sur le dos, ou sur le ventre? Je dis, mais si, déjà, on contrôle pas, en fait, nos mouvements pendant qu'on dort, c'est Allah qui nous fait nous retourner à droite et à gauche. Et surtout, l'essentiel, au moins formuler l'intention et commencer par le côté droit. Et même si on n'est pas encore endormi ou qu'on n'arrive pas sur le côté droit parce que on est fatigué, on est agité ou quoi que ce soit, ou on a mal, voilà, on peut avoir mal sur un membre droit, etc. Il n'y a pas de mal à se retourner, quoi. Quand je dis ça à mes enfants et qu'ils ont l'envie, voilà, vraiment irrépressible de se retourner, ils commencent par le côté droit, même s'il reste 1 minute, et après ils se tournent. Donc vraiment, il faut juste formuler l'intention d'imiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a rien qu'il dit qui est anodin. Parfois, il y a des choses qu'il va nous demander de faire et on n'a pas forcément l'explication. Il ne faut pas à tout prix chercher à l'avoir. Parce que c'est ça aussi être croyant. C'est adorer Allah. Et c'est ça la foi, c'est vraiment adorer Allah, le suivre, comme si on le voyait, alors qu'on ne le voit pas. C'est suivre un prophète qu'on n'a pas vu. C'est écouter ses paroles. C'est suivre un Coran dont on n'était pas présent pendant la révélation, en fait. Mais le simple fait de voir un Coran qui nous mentionne, qui parle de notre vie, comme il dit « Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ». D'accord ? On vous a certes révélé à vous un Coran dans lequel il y a votre histoire, votre souvenir, votre zikr, votre rappel. Il y a vous, ça parle de vous, en fait. Donc, que tu sois là, que tu étais là au moment de l'écriture de cet illustre Coran, ou que tu n'aies pas été là, qu'est-ce que ça change vu que ça parle de toi? Pareil pour les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ça change en fait que tu aies été de son époque ou pas, puisqu'en fait il s'adresse à toi à chaque fois. Il dit toujours que l'un d'entre vous ne fasse pas, que l'un d'entre vous fasse preuve de... Le meilleur d'entre vous est celui qui, il parle à nous, en fait, il parle pas tout seul. D'accord ? Donc, il y a un message transmis et il y a un récepteur et c'est nous. D'accord ? Donc, le rôle du récepteur dans notre islam, c'est sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi. L'explication ou pas, ou l'explication, reportée à plus tard, peut-être pour Yawm al-Qiyamah, ça c'est Allah qui décide. Il y a des choses, il va nous expliquer aujourd'hui. Il y a des choses, il nous expliquera demain, à Yawm al-Qiyamah. En fait, il faut l'accepter. Et notre cœur restera ouvert. Inch'Allah, ya Rab. Et ça peut être intéressant de regarder quand même, dans le cas de ce hadith-là, le côté droit. Moi, ça m'a toujours plu, toujours impressionné, le fait que, toujours commencer par le côté droit, pour se coucher, pour manger, etc. et tout. Et il y a vraiment des bienfaits. Par exemple, juste quand on regarde le côté droit quand on dort. Là, pour le coup, c'est un peu l'esprit scientifique que j'aime bien. Eh bien, il y a des recherches médicales, scientifiques, des observations qui suggèrent beaucoup d'avantages potentiels au fait de se coucher sur le côté droit. Surtout sur la santé cardiaque.
respiratoire, digestive. Par exemple, c'est rapporté qu'il y a une meilleure circulation sanguine et on se soulage mieux sur le plan cardiaque quand on se couche sur le côté droit. Parce qu'en fait, il y a moins de pression qui est exercée sur le cœur, vu que le cœur est situé légèrement plus à gauche, d'accord, du corps. Donc en s'allongeant sur le côté droit, c'est de l'anatomie finalement, et bien la pression elle est réduite sur cet organe. C'est pas flagrant, mais c'est quand même un point intéressant. Et donc il y a une meilleure circulation sanguine, un battement qui est plus naturel, on va dire, du cœur, vu qu'il a moins de pression sur lui. D'accord ? Pour la digestion aussi, il y a une meilleure digestion qui est organisée de façon à ce que l'estomac en fait se vide vers la droite de l'intestin. Et en se couchant sur le côté droit, ça facilite le transit naturel des aliments. Ça, je le savais pas. Et donc, ça facilite le transit vers le tube digestif. Et donc, ça réduit les risques de reflux acide, d'indigestion, etc. Attention, par contre, pour les femmes enceintes, là. Parce qu'il y en a qui vont dire, ah, mais on m'a dit toujours de me coucher sur le côté gauche et tout. C'est vrai. Mais là, c'est plus par rapport à la veine cave, etc. et tout. C'est plus sur le retour veineux. Donc, effectivement, pour les femmes enceintes, allez, faites comme mes enfants y font. Vous restez 1 seconde. Allez, vous chronométrez 1 minute sur le côté droit. Et après, vous vous mettez sur le côté gauche. Et Allah n'y verra aucun mal, Inch'Allah. Donc, en tout cas, pour quelqu'un qui n'est pas en état de grossesse, qui n'est pas en état permanent quand même, eh bien, voilà, le fait de se coucher sur le côté droit, ça réduit ces risques de reflux gastro-œsophagien, comme on dit, le fameux RGO, et ça permet justement à l'estomac de trouver une position qui va minimiser ce risque que le contenu gastrique remonte vers l'œsophage. Il y a aussi une meilleure respiration, d'accord ? Le fait de se coucher sur le côté droit, meilleure posture sur le plan respiratoire. Les voies respiratoires, en fait, restent plus ouvertes. Ça facilite, la respiration. Et là, je me dis, ah oui, c'est intéressant. Pareil, le fait de commencer nos actes par le côté droit. On sait que c'est ce qui est recommandé, d'accord ? Pour plein d'actes de la vie quotidienne, en fait, on effectue plein de choses où on a le choix, entre guillemets, entre le côté droit et le côté gauche, parce qu'on a un bras droit, un bras gauche, etc., d'accord ? Et que la tête, la tête, le nez, etc., où il n'y a pas de choix à faire, on va dire. Et donc, par exemple, quand on enfile nos vêtements, quand on rentre, qu'on met le pied pour rentrer quelque part, dans une mosquée, ou sortir aussi de quelque part, quand on doit faire ses ablutions et tout. Et même si la motivation principale, ça reste spirituel, cette pratique-là, de toujours commencer par la droite, elle peut aussi avoir un effet psychologique et comportemental qui est intéressant. Et en faisant mes recherches, je vois qu'il y a un renforcement de l'attention et de la discipline. Parce que commencer les actes par le côté droit, ça peut, en prêtant attention plutôt aux petits détails comme cela, commencer par le côté droit, eh bien, la personne, elle devient plus consciente de ses actions. D'accord ? Quand un côté est choisi. D'accord ? Là, on aurait pu choisir un autre côté, mais il a choisi le côté droit. Et peu importe le côté qui est choisi, il y a ce côté où on se concentre. Parce qu'il faut se concentrer. Même s'il y a des choses qui sont mécaniques, à force, quand on a l'habitude de faire le côté droit, on réfléchit plus. Mais il y a toujours un moment donné où on va quand même faire attention. Il suffit que la main droite soit occupée pour quelque chose où on peut avoir le réflexe de faire avec la main gauche. Mais comme on réfléchit, on se dit, il y a un peu l'erreur qui sonne dans nos oreilles, là, attention, main gauche, eh bien, on va libérer la main droite. En tout cas, s'organiser il y aura un ajustement à faire pour libérer la main droite, pour pouvoir faire cette action avec la main droite, comme manger, par exemple. D'accord ? Donc, on est toujours en état de, on va dire, ça nous amène à nous concentrer, à faire attention aux choses, etc. Donc, on prête plus attention, en fait, on va dire, aux petits détails, comme je disais. Plus de conscience dans nos actions. Ça favorise aussi l'autodiscipline, la constance dans les choses, parce qu'on doit être constamment, c'est pas, on fait un effort de commencer par le côté droit pendant 1 semaine et après on arrête. Non, c'est pour la vie, en fait. Donc, il y a une constance à adopter. Et ces gestes-là, ils deviennent des rappels continus de l'importance de l'ordre, de la concentration dans la vie quotidienne. On peut regarder aussi l'impact neurologique. Là aussi, c'est très intéressant. On sait en fait qu'on a, au niveau du cerveau, on a un côté droit, un côté gauche. Donc, qu'on appelle précisément l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. D'accord ? Et le côté droit du corps est principalement contrôlé par l'hémisphère gauche du cerveau. Et cette partie-là, elle est responsable de la logique, de l'analyse, du langage, une partie d'elle en tout cas. Et donc de manière anecdotique, commencer nos actes par le côté droit, ça pourrait stimuler
une plus grande activité de l'hémisphère gauche du cerveau. Ça va favoriser des comportements qui sont plus structurés, qui sont plus disciplinés. D'accord ? Et bien que voilà, ça n'a pas encore été largement prouvé, on va dire scientifiquement, l'idée de cette harmonie entre les deux hémisphères, en tout cas sur le plan de agir avec le côté droit ou pas, ça peut être intéressant à explorer. Donc s'il y a des gens qui sont motivés pour ça, faire des travaux de recherche dessus ou mener une recherche simple dessus, ça serait très intéressant à entendre. Donc voilà. Donc au-delà des bienfaits scientifiques, etc., de se coucher sur le côté droit, de démarrer les choses avec le côté droit, etc., dans tous les cas, les avantages sont là, c'est sûr qu'il y en a, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son prophète, parle de ça. Et il n'y a qu'à voir comment il parle de nous dans le Coran. Quand il parle des gens qui vont aller au paradis, il dit « Ashabul yamin », les compagnons de droite, les gens de la droite. C'est pas anodin. Quand il parle de la voie droite, d'accord ? Le droit a quelque chose, en tout cas. Le droit, la droiture, etc. Tout le champ lexical autour de droit, c'est pas choisi au hasard. Donc continuons à commencer par le côté droit, continuons à explorer ce bienfait en tout cas, et qui sait, peut-être que dans quelques temps on découvrira des choses magnifiques à ce sujet-là, et surtout quand on rencontrera enfin Allah subhanahu wa ta'ala, je suis sûre qu'il aura plein de merveilles à nous dire à ce sujet-là et à propos de bien d'autres sujets. Walhamdulillahi rabbil alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.